dans cette vidéo, on va voir une notion assez basique de la géométrie mentale qui s'appelle les 4 tempéraments. Les 4 tempéraments, qu'est-ce que c'est? Vous avez des groupes dans la population, d'accord? Donc imaginons que ce cercle, c'est la totalité de la population, et on va avoir des groupes. Donc le premier groupe, qui est le plus présent dans la population, c'est le tempérament des gardiens. Donc là, on a à peu près 40% de la population qui est dans les gardiens. Alors les gardiens, qu'est-ce que c'est leur particularité? Les gardiens, c'est le groupe le plus conformiste, parce que ce sont des gens qui pensent de manière affiliative, donc ils vont penser d'abord aux intérêts du groupe avant les intérêts de l'individu, et ils vont penser également de manière systématique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aborder les problèmes au cas par cas, mais ils vont les aborder plutôt de manière méthodique, de manière systémique, de manière toujours en suivant des protocoles, des méthodes. Ils vont avoir besoin d'avoir une méthodologie pour aborder les problèmes. Et ensuite, leur dernière particularité, c'est qu'ils sont concrets. Donc ça va être des personnes qui vont être beaucoup plus portées sur qu'est-ce qui existe que qu'est-ce qui pourrait exister. Donc les gardiens, généralement, vous allez les reconnaître parce que ce sont des gens qui vont plutôt chercher les intérêts des autres, donc qui vont davantage être portés sur l'empathie que la sympathie, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus portés sur de quoi tu as besoin, comment tu te sens, etc., plutôt que d'exprimer eux-mêmes leurs émotions. Donc c'est des gens qui vont beaucoup plus mettre les intérêts du groupe avant leurs propres intérêts. Ils peuvent également c'est également des gens qui se font facilement abuser par le groupe, leurs patrons, leurs amis, etc. C'est des gens qui vont beaucoup plus rendre service. Et enfin, c'est des personnes qui sont plus penchées sur qu'est-ce qui est là maintenant, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est palpable, plutôt que dans l'abstraction. C'est-à-dire, ils ne vont pas naturellement se projeter dans qu'est-ce qui pourrait être, dans les idées, dans la philosophie, etc. Et alors ça, c'est le tempérament de base des gardiens. Parce que certains gardiens peuvent avoir une partie de leur cerveau, et ça c'est ce qu'on voit dans le programme Géométrie Mentale. Je vous mets un lien dans la description. D'ailleurs, il est dispo encore à un prix assez bas jusqu'au 31 décembre. Après, il va grimper, donc si vous le voulez à un prix abordable, vous pouvez y aller maintenant. Donc les gardiens, certains, leur partie du cerveau font qu'ils vont être gardiens dans leur nature et ils vont aspirer à être, par exemple, un autre groupe d'un autre tempérament. Ça, je vais vous le montrer. Le second tempérament, qui est le plus répandu, c'est les artisans. Alors eux, c'est 30% de la population. Alors les artisans, ils ont cette particularité qu'ils vont être, comme les gardiens, ils vont être concrets. Donc ils vont davantage faire attention à ce qui existe, au palpable, le réel, plutôt que ce qui pourrait exister. Ils ne sont pas systématiques, mais ils vont être pragmatiques. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir percevoir des intérêts différents dans chaque situation, et des façons de procéder différentes dans chaque situation. Donc ils vont traiter chaque problème, non pas de manière méthodique, mais de manière plutôt au cas par cas. Et enfin, les artisans ne sont pas affiliatifs comme les gardiens, mais ils sont individualistes. Ils vont être beaucoup plus portés sur leurs intérêts personnels, avant tout, que les intérêts du groupe. Ça ne les empêche pas d'avoir de l'empathie, de pouvoir, bien évidemment, ça ne les empêche pas d'être humains. C'est juste deux façons d'aborder le monde, deux perspectives différentes, deux visions du monde différentes. Généralement, si on veut comparer les archétypes qu'on a dans les gardiens par rapport aux artisans, les gardiens, ils vont plus penser en oligarchie. Ceux qui savent gouvernent, ceux qui ont les diplômes gouvernent. Ils vont vouloir contribuer à un système avec des élites qui vont les diriger et qui sont des élites diplômées, etc., avec une structure, avec des institutions. Ils sont très institutionnels, les gardiens. Alors que les artisans, on va davantage pouvoir voir des similitudes avec l'anarchisme. Parce que les artisans sont plus individualistes et pragmatiques. Donc ils vont vraiment voir au cas par cas. Et comme c'est des personnes concrètes, ce qui va se passer, c'est que ils vont prendre le monde entretenu par les gardiens et ils vont le modifier à leur façon. Les gardiens, c'est vraiment les piliers qui maintiennent les fondations d'une société. Les artisans,
ça va être ceux qui vont prendre ces constructions, qui vont prendre ces institutions, ces modèles préétablis, préfaits, et qui vont les bousculer. Mais les bousculer dans la matière, dans le concret. Après, on a les intellectuels. Les intellectuels, ils représentent 15% de la population, et eux, d'un point de vue politique, on peut plutôt les assimiler à l'autocratie, parce qu'ils vont avoir une forme d'élitisme due à leur capacité d'abstraction. Les intellectuels sont systématiques, comme les gardiens, donc ils vont penser en système, d'accord, en méthode, ils vont avoir plusieurs grilles d'interprétation du réel et ils vont échanger entre elles. Ils vont être abstraits et non concrets, donc c'est plus des personnes qui vont se demander qu'est-ce qui pourrait exister plutôt que qu'est-ce qui existe. C'est là qu'on va avoir des personnes beaucoup plus dans l'imagination que dans le palpable et le concret. Et c'est des personnes qui vont, comme les artisans, être davantage individualistes que affiliatifs. Donc ils vont d'abord penser à leur intérêt qu'à celui du groupe. Et enfin, dernier tempérament, les idéalistes. Les idéalistes représentent également 15% de la population. Et eux, au niveau du tempérament, on va dire plutôt politique, on va voir plutôt chez eux des collectivistes. Ça va être des gens beaucoup plus portés sur le social, aider les autres, changer le monde. Donc les idéalistes, ça va être des gens qui, pour leur part, ne vont pas être systématiques, ils vont être pragmatiques. Donc ils vont voir chaque situation différemment. Ensuite, ils vont être abstraits comme les intellectuels, et non pas concrets, donc c'est pour ça qu'ils vont être plus dans le monde des idées. Et contrairement aux intellectuels et aux artisans, ils ne sont pas individualistes, ils sont affiliatifs. Donc, ils vont plutôt être portés sur le groupe, plutôt que sur eux, plutôt que sur l'individu, quoi. C'est des personnes qui vont imaginer des nouvelles sociétés et des nouvelles idées, parce qu'ils sont pragmatiques, donc ils vont pouvoir imaginer des idées en sortant des systèmes, ils vont imaginer des nouvelles idées pour la société, parce qu'ils sont focalisés d'abord sur le groupe. Donc comment ces 4 tempéraments vont interagir entre eux au niveau de la géométrie mentale? Il faut savoir que quand vous avez votre archétype, je vous rappelle que vous avez 4 parties du cerveau, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous avez votre ego, vous avez votre subconscient, vous avez votre ombre, et vous avez le super-ego. Et vous allez régulièrement switcher d'une partie à l'autre. Parfois même à l'intérieur d'une phrase, et parfois entre 2 étapes de votre vie. Maintenant, peut-être que votre ego, c'est un gardien. Donc vous êtes un gardien de base. Vous êtes plus à l'aise dans une fonction de gardien. Et peut-être que votre subconscient, ça va être un idéaliste. Donc vous allez passer de gardien à idéaliste, régulièrement. Et vous allez aspirer à devenir idéaliste. Et peut-être que votre ombre, eh bien c'est un artisan. Donc vous avez une partie challengeante de vous-même qui va vous demander de penser plus à vous-même et d'être davantage pragmatique plutôt que systémique. Et ça, c'est tout ça qu'il faut comprendre et mettre en lumière justement pour vous développer et pour apprendre quelle est votre place idéale dans le monde, à travers les individus aussi, comment interagir avec les autres, comment améliorer vos relations, comprendre vos forces, comprendre vos faiblesses, comprendre pourquoi vous faites face à certains schémas répétitifs dans votre vie, parce que peut-être que vous avez un ego qui est déjà bien développé, vous avez développé votre subconscient, mais vous avez trop souvent votre super-ego qui se rappelle à vous parce que vous vivez peut-être dans un environnement ou une situation qui fait que vous êtes bloqué dans votre super-ego. Et donc, vous n'allez pas pouvoir être dans la partie de la société qui est la plus adaptée à vous. C'est là que géométrie mentale, ça va vous aider à révéler l'inconscient. On ne parle pas ici de reprogrammation. Reprogrammation, c'est quoi? C'est vous remarquez des défauts dans votre vie, dans vos comportements, vous remarquez des schémas répétitifs et des récurrences, et vous allez tout simplement cacher en mettant un pansement. Au bout d'un moment, le pansement il s'en va, il faut mettre un autre pansement, mais vous n'avez pas résolu le problème, vous n'avez pas compris qu'est-ce qui fait que vous êtes face à ce problème. Ici, avec l'outil de la géométrie mentale, vous allez pouvoir rendre conscient ce qui n'est pas conscient grâce à ce modèle. Donc là, on est dans une approche systémique, grâce à ce modèle de géométrie mentale qui va vous permettre du coup de comprendre si vous êtes un gardien, donc si vous êtes plutôt fait pour être au sein de la société, agir avec les autres humains, dans l'intérêt des autres humains, entretenir la société, ou alors si vous êtes un artisan qui allait plutôt modifier la société à votre façon, pour potentiellement la changer, mais tout en restant dans le concret, sans aller dans le monde de l'abstraction et des idées. Peut-être
que vous êtes un intellectuel, vous allez peut-être imaginer des nouvelles méthodes que les gardiens vont appliquer et vont protéger en mettant en place après des systèmes, il y a des institutions, des diplômes, etc. et des lois. Peut-être que vous êtes un idéaliste et que vous êtes fait plutôt pour rêver des nouvelles sociétés, créer des communautés, amener des gens autour de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui vont peut-être inspirer certains intellectuels pour créer les sociétés de demain que les gardiens vont entretenir et dans lesquelles les artisans vont pouvoir créer cette diversité d'idées et de concrétisation du réel. Ça, ce sont les 4 tempéraments. Généralement, les tempéraments qui s'entendent le mieux, vous allez avoir les gardiens et les idéalistes. Les gardiens sont assez conformistes et les idéalistes sont très anticonformistes, mais leur point commun, c'est que les deux sont focalisés sur les intérêts du groupe. Ensuite, vous avez des intellectuels et les artisans qui peuvent bien s'entendre si l'un et l'autre ne sont pas dans une rivalité entre le concret et l'abstrait. Parce que les intellectuels vont plutôt être portés sur l'abstrait, les artisans sur le concret, et ce qui peut se passer, c'est qu'il y a un mépris entre les deux, alors que les deux suivent plutôt leurs intérêts personnels avant les intérêts du groupe. Ensuite, les artisans, généralement, vont avoir une compatibilité élevée avec les gardiens du point de vue relationnel. Parce que les artisans vont donner des expériences dans la matière, dans le concret aux gardiens. Et les gardiens aiment vivre des expériences. Ils aiment expérimenter les choses, ils ont besoin d'accumuler de l'expérience, d'accumuler des souvenirs. Et c'est les artisans qui donnent les souvenirs aux gardiens. Et enfin, entre les intellectuels et les idéalistes, eh bien, vous allez avoir cette relation entre la vision en système et la vision pragmatique. Donc une vision d'un côté qui va être plus méthodologique et mathématique, et chez les idéalistes, on va être plus dans une vision humaine, émotionnelle, artistique, et plus idéaliste quoi. Si ça vous intéresse de découvrir votre géométrie mentale, que vous voulez aller un peu plus loin là-dessus, moi ce que je vous recommande c'est donc de cliquer sur le lien dans la description que je mets. Si vous voyez la vidéo à sa sortie, vous avez encore un peu de temps pour commander le programme à un prix qui est encore abordable, parce qu'après le prix grimpe, vu que je vais rajouter beaucoup de mises à jour dans le programme géométrie mentale et qu'un outil de cette valeur-là, tout simplement ça doit pas être trop facilement accessible, il faut être vraiment intéressé et motivé pour plonger dans cet univers et l'apprendre, donc c'est pour ça que le prix également va augmenter. Vous avez encore un peu de temps pour vous le procurer, et je vais vous faire d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, commentez géométrie en commentaire, et on se retrouve très bientôt.